40 professeurs, une trentaine d'accompagnants de vie scolaire, des agents d'administration, d'entretien, de restauration, les réas de la Plaine se donnent les moyens d'accueillir au mieux les 190 élèves qui le peuplent. Les réas, l'établissement régional d'enseignement adapté, se trouve ici en Aquitaine, dans la communauté urbaine de Bordeaux, sur la commune d'Aizine. Particularité de l'établissement, ici on trouve des élèves du primaire, du collège et du lycée, dont la plupart sont en situation de handicap. L'école primaire compte 30 élèves répartis du CP au CM2. Le collège général rassemble 40 élèves et se conclut par le certificat national du brevet. Le collège SECPA rassemble lui 50 élèves et son cursus se termine par le certificat de formation générale. Le lycée professionnel abrite 70 élèves et dispense 4 formations, 2 CAP et 2 bacs pro. Les réas a tissé un lien étroit avec l'IEM d'Aizine, voisin direct. Ainsi, l'Institut d'éducation motrice s'occupe de l'hébergement et des soins médicaux des élèves qui n'ont qu'à franchir cette porte pour se retrouver dans leur environnement scolaire à l'EREA. Ici, le maître mot est l'adaptation. Tout est fait pour offrir à l'élève, quel que soit son âge et son handicap, les meilleures chances de réussite éducative. On colle aux missions de l'école, puisqu'on est éducation nationale, et ensuite, c'est là qu'on se distingue des autres établissements d'enseignement, c'est qu'on construit un parcours de scolarisation complètement individualisé, en fonction des besoins, du moment, de la pathologie, des souhaits de l'élève, des souhaits de sa famille, et de nos savoir-faire aussi. Voilà. C'est ce qui nous distingue, c'est ce qui nous permet de réussir avec des profils d'élèves qui n'étaient pas forcément réussis dans le circuit ordinaire, malgré tous les béquillages qu'on avait pu leur proposer. C'est qu'en fait, on prend en compte d'abord l'individu et ses besoins, et ensuite, nous, on essaie d'y apporter des réponses. Avec, en plus, dans ce dispositif, la petite touche supplémentaire qui est la souplesse. Donc, rien n'est figé dans le marbre. On revoit très régulièrement les projets des élèves et s'il faut les faire évoluer, on les fait évoluer avant d'attendre une date d'échéance qui peut être une fin d'année, qui peut être complètement fictive. Nous voici dans une classe du primaire. Ici, les enfants sont peu nombreux et peuvent, à tout moment, quitter le cours s'ils doivent recevoir des soins à l'IEM. Sandrine Lafargue est l'une des professeurs et doit en permanence composer avec ses impératifs médicaux. Son but est donc de faire avancer chaque enfant sur le chemin de la lecture et des mathématiques en fonction de ses capacités, tout en maintenant une cohésion de classe. Le matin, on est chacun dans nos classes avec en gros le niveau de chaque classe, mais l'après-midi, on mélange les enseignants et les enfants. Et ça, je trouve que c'est drôlement intéressant. Oui, on travaille sur plein de projets, que ce soit donc en EPS, en sciences. Et ça, c'est pas mal, ouais, d'être. On n'est pas tous seuls enfermés dans notre classe. Les portes sont ouvertes dans la journée, leçons de fait, effectivement. Et après, nous, on travaille ensemble, ça, c'est drôlement bien. Quand on fait notre jardin potager, on travaille, que ce soit le vocabulaire, oui, on apprend les fruits, les légumes, les plantes aromatiques, tout ça. On travaille aussi les sciences, tout ce qui fait pousser des plantes. Donc, c'est du vrai travail de classe, mais un peu à l'extérieur. C'est vrai que ça améliore le quotidien, on va dire. Le CDI est ouvert en permanence. Ici, les élèves trouvent bien sûr de la documentation pour leurs cours, mais aussi un lieu de détente où ils peuvent échanger autour d'une BD ou d'un des abonnements à la presse pour jeunesse. Le CDI, c'est aussi l'un des lieux où les accompagnants de vie scolaire épaulent les élèves qui ont besoin d'un soutien, pour préparer le diplôme national du brevet série générale par exemple. Il s'agit là de leur donner un petit coup de pouce pour terminer en devoir ou offrir sa mobilité pour qu'un élève à fort handicap puisse poursuivre sa scolarité en toute confiance. Les accompagnants de vie scolaire sont presque aussi nombreux que les enseignants. Certains sont attachés à un enfant en permanence, d'autres sont dits mutualisés et offrent leur aide à ceux qui en ont besoin momentanément. Leur rôle, c'est d'accompagner donc l'élève suivant ses besoins en
en aide humaine. Voilà. Donc ça peut être du déshabillage, sortir le matériel, ça peut être faire du secrétariat, ça peut être faire un petit peu de soutien aussi. Tout ça sous la direction de l'enseignant. Voilà. C'est l'enseignant qui explique les besoins de l'élève et comment faire. C'est assez difficile comme rôle. Il faut garder une distance, conserver quand même l'accès à l'autonomie, parce que c'est toujours vers là que l'on tend, l'accès à l'autonomie, et aider et faire progresser l'enfant. On fait ce qu'on devrait faire dans l'ordinaire, c'est de l'individualité. Mais on est vraiment, oui, c'est ça qui fait la différence, c'est les élèves, on les suit vraiment, on a le temps, on prend le temps, mais ce qu'on devrait faire dans tous les établissements. Voilà, ici on prend le temps. Au collège, en plus des niveaux classiques de la 6e à la 3e, les réa accueillent des classes SECPA, des sections d'enseignement général et professionnel adapté. Là, les élèves en tout petit nombre reçoivent un enseignement à la carte en fonction de leurs capacités propres. Dans l'établissement, on compte 4 classes de ce type. L'une d'elles est le domaine de Valérie Demanne. Ici, on apprend les mêmes choses, mais chacun à son rythme et toujours d'après des éléments de la vie de tous les jours. Certains préparent le certificat de formation générale. Ils peuvent s'entraider, certains vont être plus forts en maths, d'autres plus forts en lecture, d'autres plus forts en sciences. Et au fur et à mesure, chacun peut apporter sa pierre à l'avancée des connaissances au fur et à mesure de ce qui se passe dans la classe. Chacun vient pour faire son chemin, même s'il est dans le groupe. Et je leur explique à eux aussi que tout le monde n'a pas les mêmes besoins au même moment. C'est très amusant de faire quelque chose de créatif. C'est plus amusant, pour moi en tout cas, c'est ma façon à moi de voir, que de rentrer dans un système plus habituel. Les réa organisent tout au long de l'année de nombreuses activités culturelles. Ici, ce sont les élèves du primaire qui partent pour assister à une pièce de théâtre dans une grande salle bordelaise. Là, ce sont des lycéens qui reçoivent la visite de l'entreprise Allure sur mesure pour un atelier relooking estime de soi. Durant 2 heures, ces étudiants en filière accueil relations clients usagers et employés de vente spécialisés, plus quelques-uns de la filière production graphique, vont recevoir des conseils poussés pour coordonner leur tenue vestimentaire en fonction des différentes circonstances professionnelles qu'ils seront amenés à rencontrer. Là, d'autres élèves participent à un cours de danse dispensé par un chorégraphe professionnel. Un travail qui débouchera sur 2 représentations en public à la fin de l'année. Pour les élèves qui ne sont pas hébergés à l'IEM tout proche, les repas se prennent ici, au réfectoire. Des installations récentes, lumineuses, conviviales, organisées autour d'un self. À proximité directe de la cantine, l'infirmerie. Un endroit essentiel dans un établissement qui se veut proche de ses élèves. Ici, c'est le royaume de Marie Pommier. Cette infirmière scolaire travaille en collaboration avec l'IEM et reçoit ici les élèves qui ont besoin de soins légers. Travailler dans l'enseignement adapté est pour elle une passion. On apprend énormément et puis le handicap n'est pas un problème. C'est ce qu'on apprend ici. Le handicap n'est pas un problème. Ça n'empêche pas d'aller faire du sport, ça n'empêche pas de faire des sorties, d'aller à la piscine, d'aller à la plage. Ils sont partis l'année dernière à Paris. Voilà, le handicap n'est vraiment pas un problème. Chaque jeune apporte quelque chose. Donc il n'y a pas de monotonie. Moment important dans la semaine des élèves, les cours de sport. Organiser des activités sportives avec des jeunes aux handicaps très différents les uns des autres est une gageure. Pourtant ça marche. Aujourd'hui, direction la piscine de Talence. Chaque élève y viendra 12 fois par an, avec pour objectif savoir nager ou au moins ne plus ressentir d'appréhension dans l'eau. L'organisation est impressionnante et bien rodée. On va avoir 2 étudiants en formation maître nageur qui vont être dans l'eau pour un élève, alors que c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas du tout en dehors. Ce sont donc les étudiants du CREPS de Talence qui font office à la fois d'ange gardien, mais aussi de maître nageur. Chaque équipe reste soudée tout au long de l'année pour créer un lien de confiance. Là encore, c'est l'enseignement qui s'adapte à l'élève. L'objectif est de le voir progresser en fonction de ses propres aptitudes physiques. L'objectif, c'est de
les faire progresser et qu'ils soient de plus en plus compétents. Après, la note, c'est secondaire, c'est pour eux, ils ont envie d'obtenir des résultats. Mais pour nous, c'est vraiment les faire progresser sur cette activité-là. Aujourd'hui, par exemple, c'est jour d'examen pour Lucas. Il n'y a pas si longtemps, le jeune homme ne savait pas nager et éprouvait même de l'appréhension à l'idée de sauter dans cette piscine olympique. Le voilà désormais qui plonge, qui passe sous un obstacle d'1,50 m, qui nage 20 mètres avant de refaire le chemin en sens inverse. Une victoire pour lui-même. L'adaptation est le maître mot de l'EREA. Nous voici de retour au gymnase pour un cours de basket. Pour l'occasion, tous les élèves, handicapés ou non, utilisent les fauteuils roulants. Ici, les professeurs de sport attendent des efforts individuels en fonction des capacités de chaque élève, dans un cadre commun. Les règles sont donc les mêmes pour tout le monde, avec des aménagements en fonction des handicaps. Sur cet exercice, par exemple, chaque équipe de 2 joueurs avance vers le panier. Le porteur du ballon doit alors essayer de marquer. La jeune Lou, qui n'a pas la motricité de ses membres, participe au même exercice que les autres, et pour elle, le point est accordé lorsqu'elle arrive à faire tomber le ballon contre le pied du panier. La règle est la même pour tout le monde, son application s'adapte à chacun. S'ensuit un match de basket fauteuil endiablé, renforçant l'esprit d'équipe de chaque élève. Un travail à la carte à partir quand même d'une base. Ne serait-ce que pour pouvoir réorienter ensuite un élève vers un circuit plus ordinaire, pour pouvoir aussi avoir un élément un peu objectif de discussion en termes d'orientation ou d'insertion professionnelle, et ne serait-ce qu'avoir un positionnement un peu clair et qui fait écho à une norme commune. Moi, je tiens impérativement à ce qu'on soit vraiment repéré comme un lieu, comme une école. On n'est pas un centre de loisirs amélioré, on n'est pas un établissement éducatif, on est vraiment un lieu d'apprentissage. Donc il faut ensuite trouver des stratégies pédagogiques opérantes pour pouvoir rentrer vraiment au cœur des apprentissages pour faire progresser ces élèves. Et surtout, rien n'est impossible. On ne s'interdit à rien. Ensuite, on évoque toutes les possibilités et on voit là où il y a des empêchements. Mais post-troisième, on peut aller, les élèves peuvent aller en seconde générale, faire un bac pro ailleurs, faire un CAP ailleurs. Et on aide les parents et les élèves à se construire ces projets. La plupart des élèves en situation de handicap logent à l'IEM voisin. Toutefois, l'EREA dispose d'un internat pour 10 filles et 10 garçons qui n'ont pas besoin d'un suivi médical. Situé dans l'enceinte de l'établissement, cet internat au bâtiment récent est supervisé en permanence par 2 professeurs détachés. Voilà. Bonsoir. Alors on vient voir un petit peu comment est agencée la chambre. Alors ils sont en général 2 par chambre. Ils sont 2 par chambre en général. C'est les Gibson. Voilà, c'est une petite structure, donc ça reste familial. Ils sont peu nombreux, ils nous connaissent bien. Il y a l'heure de l'étude, qui est l'heure de l'étude, on fait devoir, mais le reste du temps, on discute, on fait des jeux, donc c'est quand même dans une ambiance qu'ils aiment bien. Tout le monde s'y retrouve. On peut prendre le temps, et on le prend, de prendre en compte toute la dimension globale de l'individu. Mais ensuite, notre réponse, ça va être une réponse d'école, avec les exigences de l'école. La partie lycée de l'EREA s'articule autour de 4 grandes formations. 2 de CAP, conducteurs d'installation de production et employés de vente spécialisés, et 2 de bac pro, avec une filière accueil relations clients usagers et une autre de production graphique. Alors la production graphique, c'est un niveau bac pro, avec une possibilité de poursuite d'études derrière, au niveau le plus exigeant de l'établissement. L'objectif, c'est de créer des plaquettes, des flyers, des affiches, des logos, donc avec une suite de logiciels
Donc voilà, donc les jeunes travaillent là-dessus. Un cahier des charges bien établi et il faut produire donc l'objet voulu. En fait, on a fait un cours sur les polices et du coup en fait, elles nous ont demandé de faire des affiches avec différentes polices, de tailles de police et de style de police. Du coup en fait, j'ai repris le mot REA, que chaque lettre, je les ai fait en plusieurs fois la même lettre avec des polices différentes. Donc là, ils travaillent sur l'outil, sur la créativité. Voilà, mais par la suite, ils ont d'autres exercices avec un cahier des charges bien établi. L'EREA a tissé de nombreux partenariats avec des entreprises locales. Un grand hypermarché, des ateliers, des entreprises du commerce prennent en stage les élèves de l'EREA qui se frottent alors au monde du travail grandeur nature. Il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose de différent, forcément, et les entreprises vraiment aiment ça. S'ils prennent le jeune, ils ont envie de jouer le jeu, ça veut dire qu'ils s'y retrouvent aussi d'un point de vue humain et d'un point de vue professionnel. Ils arrivent à porter vraiment les compétences souhaitées aux jeunes, tout en apprenant un petit peu à voir la différence de l'autre et à faire avec. L'enseignement adapté que l'on fait ici, ils sont forcément obligés d'y passer aussi en milieu professionnel. Et ça les intéresse. C'est un retour toujours et un échange beaucoup plus chaleureux et intéressant que dans l'ordinaire. Même expertise pour les filières conducteurs d'installation de production et employés de vente. L'EREA est en perpétuelle évolution pour coller au mieux au nouveau marché du travail. De manière générale, du primaire au lycée, en passant par le collège, tout se fait en relation étroite avec les parents des élèves. Nous ne sommes absolument pas dans le jugement des choix ou des envies ou des idées. Moi, je redis très régulièrement aux familles qu'elles restent de toute façon maîtresses à 100% de l'orientation et du projet de vie de leur enfant. Dès que l'enfant ou l'adolescent est en capacité de pouvoir donner son avis, on lui demande aussi. Et à partir de ça, on construit des projets. On l'a vu, le grand principe qui anime chaque membre de l'équipe de l'EREA est l'adaptation. L'adaptation des rythmes pédagogiques en fonction de chaque enfant, l'adaptation des règles en fonction des handicaps, l'adaptation des programmes scolaires selon les niveaux de chaque élève. Ici, on n'attend pas que tous les élèves aient 20 sur 20 dans toutes les matières, mais plutôt que chacun puisse avancer sur son propre chemin, entouré de personnes bienveillantes. Là, je vais vous reciter une jolie phrase que m'a dite un petit élève qui est venu visiter l'établissement, parce qu'il est en collège, et en sortant de la visite, il m'a dit « Enfin un établissement différent où on se sent normal ». C'est beau, hein ?